Salut à tous, ça y est, Jurassic World Fallen Kingdom est sorti au cinéma, on est allé le voir. Et même si je sais que les bandes annonces ont montré beaucoup trop de trucs et que du coup si vous les avez vus, j'ai pas grand chose à vous apprendre, je vais quand même faire une partie de la critique sans spoil et une partie avec spoil. L'histoire se passe 3 ans après le dépôt de bilan de Jurassic World. Le monde entier se pose la question de savoir est-ce qu'il faut sauver les dinosaures de l'extinction, vu que sur Isla Nublar, un volcan menace d'entrer en éruption. Claire Dearing, qui était autrefois la directrice de Jurassic World, a créé une association d'aide aux dinosaures et va être contactée par Benjamin Lockwood, un ancien ami de John Hammond, qui se propose avec l'aide d'un certain Ellie Mills et d'un groupe de mercenaires de rapatrier les dinosaures et de leur trouver un nouveau foyer. Bien entendu, ils vont faire appel à Owen pour retrouver Blue, mais les choses ne vont pas se passer exactement comme prévu, puisqu'en fait Mills a comme projet de vendre les dinosaures au plus offrant, et surtout de créer un nouveau genre de dinosaure qui sera l'arme du 21e siècle. Il y a un truc que vous devez savoir, c'est que quand je suis sorti de la salle de cinéma après avoir vu le premier Jurassic World, je me suis dit, nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Franchement, j'ai été grave déçu par le premier, même si maintenant je le relativise un peu. Mais honnêtement, celui-là, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et honnêtement, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris. Alors après, ça casse pas 3 pattes à un T-Rex non plus, mais ça passe. Déjà, la grande valeur de ce film, contrairement au premier, c'est qu'il a une âme. Le réalisateur Juan Antonio Bayona, à qui on doit l'Orphelinat, est très bon. Que ce soit au niveau de la lumière, des jeux d'ombre ou de la mise en scène, ça se voit que le mec sait ce qu'il fait. La deuxième moitié du film est vraiment axée film d'horreur et ça marche très bien. Même si, de temps en temps, j'ai eu l'impression de voir des petites jumpscares de films d'horreur lambda. Et même pour l'humour, c'est léger et concrètement, il y en a quasiment plus à partir de la deuxième moitié du film et c'est très bien comme ça. Ce qui me fait dire que Fallen Kingdom est meilleur que Jurassic World, c'est qu'il y a de vraies émotions qui s'en dégagent. Et du coup, le film gagne en qualité. Par exemple, la relation que Owen a avec les Vélociraptors, et notamment avec Blue. Dans le film, elle est beaucoup plus développée, et franchement, elle paraît crédible. Alors, elle est crédible à condition qu'on fasse un effort d'imagination pour l'accepter. Mais en tout cas, ça marche. Et pareil, puisqu'on est dans le sentimental, je dois avouer qu'il y a une scène qui m'a fait chialer. Par contre, ne perdons pas le nord, il y a quand même de gros défauts scénaristiques. La fin du film m'a laissé plutôt perplexe, j'expliquerai pourquoi après. Et il y a aussi pas mal de scènes assez bancales et ridicules que j'évoquerai dans la partie spoil, qui gâchent énormément la cohérence du film. Et au passage, le film est un vrai copier-coller du Monde Perdu de Steven Spielberg. Par contre, il y a un petit truc que je comprends pas, c'est qu'en fait, quand Universal a sorti Jurassic World, ils ont dit que en fait, le film était une suite directe de Jurassic Park. Que du coup, le Monde Perdu et Jurassic Park 3, on laissait tomber, ça n'avait jamais existé. Seulement là, dans Fallen Kingdom, il y a des références à plusieurs événements et à des citations qui ont été dites dans le Monde Perdu. Du coup, je pige plus rien. Niveau effets spéciaux, je trouve que c'est pas mal, mais vu le budget de 240 millions de dollars, je m'attendais à plus joli que ça. Il y a quelques passages qui m'ont paru un petit peu bâclés, mais dans l'ensemble, ça va quand même. Mais à vrai dire, le film est une déferlante d'effets numériques par moment, et ça donne un goût assez fade au film, vu qu'on voit ça depuis 20 ans maintenant. On a le droit par contre à beaucoup plus d'animatronique que dans le premier film, mais encore une fois, ils ont cette sale manie de rajouter des images de synthèse dessus, pour pouvoir donner un peu plus de détails. Du coup, on s'y perd un peu, on sait pas trop ce qui est animatronique ou non. Bon, après, faut pas chipoter, hein, les dinosaures dans le film sont vraiment bien faits. En plus de ça, on a le droit à un bestiaire hyper varié, et franchement, pour les adorateurs de dinosaures comme moi, c'est un plaisir d'en prendre plein les yeux. Comme pour Jurassic World, la bande originale du film a été composée par Michael Giacchino, qui du coup s'est pas vraiment fait chier en fait, parce que du coup il a repris plein de musiques du premier, il les a mis un petit peu où il voulait, et de temps en temps il a composé un morceau ou deux qui était un peu nouveau, qui très honnêtement, à part le thème de l'Indoraptor, sont vachement anecdotiques. Donc du coup la bande originale, pas fifou. Étant donné que Bayona a fait le même travail que Steven Spielberg sur le premier Jurassic Park, c'est-à-dire du très bon boulot, les dinosaures sont les vraies stars du film. Et du coup ça fait que les acteurs en fait sont relayés au second plan. Mais ils font le taf quand même. On retrouve évidemment Bryce Dallas Howard, Chris Pratt et Bede Wong qui reprennent leurs rôles respectifs, mais il y a aussi un paquet de petits nouveaux comme James Cromwell ou encore Toby Jones. Toby Jones, j'en avais déjà parlé sur le monstre de film sur The Mist, c'est un acteur que j'aime énormément et en plus là dans le film il joue un gros enfoiré puisque c'est lui qui s'occupe de vendre les dinosaures. Quant à James Cromwell, lui, il joue un super grand-père qui ne veut que le bien des dinosaures. C'est un petit peu l'alter ego de John Hammond. Et bien évidemment, on retrouve notre cher docteur Ian Malcolm, en la personne de Jeff Goldblum, qui nous fait, le temps d'une scène de 5 minutes, un rappel à l'ordre sur la dangerosité de la science et de l'esprit humain qui aime se prendre pour Dieu.
Allez hop, c'est parti. Premièrement, pourquoi le film est un repompage du monde perdu? Le film est plus sombre que le premier, comme le monde perdu. Il aborde plusieurs sujets importants, comme le fait que les dinosaures ont des droits comme chaque être vivant, et qu'ils méritent de vivre dans leur coin, à l'abri de l'homme, comme dans le monde perdu. Des méchants sans scrupules les capturent pour faire de l'argent avec, comme dans le monde perdu. Le chef des mercenaires est un chasseur blanc qui ramène des trophées. D'ailleurs, j'en ai volontairement pas parlé, parce qu'il n'est pas montré dans les bandes annonces, mais il est joué par Ted Levin, le Buffalo Bill du Silence des Agneaux. Mais du coup, il ressemble clairement au personnage de Roland dans le monde perdu, même s'il finit pas pareil. Et enfin, et surtout, les dinosaures sont ramenés sur le continent et s'échappent dans la nature, comme dans le monde perdu. Bon, évidemment, ce sont des ressemblances, mais forcément, on peut faire que le lien avec le monde perdu. Deuxièmement, les incohérences et les scènes complètement loufoques, et là, on est servi. Chris Pratt qui court aussi vite que des dinosaures avec un nuage de poussière volcanique, qui plonge d'au moins 20 mètres de haut dans l'océan pour sauver 2 personnes dans une gyrosphère qui coule en retenant sa respiration pendant de longues minutes. Non, ça, c'est porte nawak. Surtout quand on sait que dans la scène d'avant, Owen essaye de protéger Blue des méchants, et en fait, du coup, il lui tire dessus avec une seringue de sédatif, donc du coup, il tombe par terre, il s'endort, et quand il se réveille, il y a une coulée de lave qui vient vers lui. Il arrive à en réchapper, mais pendant toute la séquence, la lave est à 1 mètre de lui. La lave, c'est à 1000 degrés. Même à 1 mètre, tu cuis. Et c'est pareil, dans le même genre, il y a une scène aussi où, ça, on la voit dans la bande-annonce, je sais plus, la 2e ou la 3e, où en fait, Owen est dans une cage avec le T-Rex. Et en fait, pour lui échapper, il passe entre ses mâchoires. Non. Non, non. Toujours dans les scènes loufoques, Blue est blessé par balle à un moment du film, du coup Owen et son équipe essayent de lui extraire le projectile. Déjà, vu qu'elle a perdu du sang, ils lui font une transfusion de sang de T-Rex pour pas qu'elle meure, ce qui à mon avis est relativement impossible. Je pense pas qu'on puisse prendre du sang de chien et le transfuser dans un chat, ou alors si c'est le cas, mettez-le-moi en commentaire, on en apprend tous les jours. Mais, quand ils lui font une incision pour lui extraire la balle, Blue verse une larme. Une larme! On est en train de parler d'un dinosaure. Je sais que je fais partie des gens qui ont tendance à dire « T'as jamais vu un dinosaure en vrai, donc tu sais pas comment ça marche, tu sais pas ce que c'est que son comportement. » Je veux dire, même les paléontologues, dans 75% des cas, ils émettent que des hypothèses. Mais les animaux ne pleurent pas. À part le chien. Et encore, le chien, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler pleurer. Et en plus, il y a aussi les crocodiles et les tortues, mais eux, ils pleurent pas vraiment. C'est juste qu'en fait, ils enlèvent le sel qu'ils ont dans les yeux. Mais les animaux ne pleurent pas. Et je vais finir par une scène avec l'Indoraptor. Le chasseur blanc rencontre l'Indoraptor pour la première fois. Il est en cage, il n'y a pas de problème. Le mec lui met 2 seringues de sédatif pour l'endormir et rentre dans sa cage. Parce qu'en fait, le mec a un fétiche assez chelou, c'est qu'en fait, il collectionne les dents de dinosaures, il veut s'en faire un collier. Pourquoi pas, chacun son hobby. Mais le truc, c'est qu'en fait, l'Indoraptor a une peau suffisamment épaisse pour empêcher les balles de rentrer. Ce qui fait qu'en fait, il n'est pas du tout sédaté. Donc du coup, ce con rentre dans la cage, essaye de lui enlever une dent, et là, l'Indoraptor, juste avant de l'attaquer, et je ne rigole pas, sourit. Pas sourit genre comme ce con de chien, on a l'impression qu'il sourit. Non, il sourit vraiment. C'est-à-dire qu'on le voit de profil comme ça, et il fait ça. Peut-être que si je revois le film, je vais me rendre compte que c'est pas un sourire, ou peut-être que je vais avoir la certification que c'est un sourire. Mais si c'est vraiment fait exprès que cet animal sourit avant de tuer quelqu'un, c'est vraiment la décision d'un grand malade. Sinon, niveau incohérence, rien de bien méchant, juste des petits trucs qui collent pas trop avec ce qu'on a vu dans le premier film. Par exemple, pourquoi est-ce que les brachiosaures et les compsognathus, on les voit que maintenant? Ils étaient où dans le premier film, puisque c'est sur la même île? Et c'est pareil, le Carnotaure, la Losaure, le Baryonyx, pourquoi on les voit que maintenant? Et à la fin du film, tous les dinosaures se sont échappés et les héros s'en vont tranquillement en voiture comme si ça allait bien. On voit même pas une ride d'inquiétude sur leur visage. C'est pas grand chose, mais ça rajoute de l'angoisse et de l'enjeu de se dire merde, les dinosaures ont été relâchés, ils sont dans la nature, des gens vont mourir si on fait rien. Mais du coup, je vais vous expliquer pourquoi il y a une scène qui m'a fait pleurer. En fait, c'est au moment où le bateau, avec tous les dinosaures à l'intérieur, part. En fait, il y a un brachiosaure qui, sur le quai où se trouvait le bateau, est en train d'avancer péniblement en criant en direction du bateau, comme s'il lui demandait de revenir. Et en fait, on voit le brachiosaure disparaître derrière un grand rideau de fumée. Et à un moment où il y a une explosion, et en fait, on voit l'ombre du brachiosaure qui se lève sur ses pattes arrière, comme le faisait le brachiosaure dans le premier Jurassic Park. Et en fait, cette scène est vraiment profondément triste pour moi, du coup, parce que j'aime les dinosaures, parce que ça fait appel à beaucoup de souvenirs, et en même temps parce que je trouve que la symbolique est vraiment belle, dans la mesure où, de cette manière,
moi je perçois un message qui dit voilà, Jurassic Park c'est fini, le parc est mort, l'île a disparu. Et franchement, rien que pour ça, le film est bien supérieur au premier. Voilà, ce sera tout pour moi au niveau de Jurassic World Fallen Kingdom. Alors je pense que j'ai certainement oublié des trucs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'avez trouvé, si vous aimez toujours ce format de vidéo là pour les monstres de sortie. Et d'ailleurs, tant que je vous tiens, je me suis créé un compte Instagram. Donc du coup, si vous voulez me trouver sur Instagram, c'est là. Sur Facebook, c'est toujours là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de commenter. A plus.